Yo tout le monde les amis, c'est FK. Aujourd'hui on se retrouve pas sur F1 2017 mais enfin sur F1 2018. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'avancement du jeu par rapport au premier gameplay révélé il y a un mois jusqu'au dernier. Donc il y a eu quelques jours, je pense 4 ou 5 jours à peu près, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, mais bref, on va commencer par le premier gameplay qui a été révélé avec Charles Leclerc, le monégasque chez Sauber, sur le circuit de Monaco. Alors déjà grosse impression, le système atmosphérique a été complètement refait, donc c'est vachement plus potable que sur F1 2007 où les contrastes étaient beaucoup trop prononcés. Donc ça c'est vraiment un gros point positif déjà ce qu'on ressent. Donc du coup par la suite, donc avec les screens, donc du coup on a le système 2RS que vous voyez en bas sur le volant, donc je vous le montrerai un peu plus tard sur d'autres screens que je vous montrerai. Du coup aussi voilà, aussi avec les systèmes d'ombrage qui a été un peu mieux aussi, qui ont été bien améliorés. Donc du coup c'est toujours en work in progress, donc du coup c'est pas terminé. Donc du coup le volant c'est pas bon et les rétros et le halo n'est pas terminé. Donc du coup je vous montre les images de E3 avec la reboot de Daniel Ricciardo, donc toujours en work in progress, c'est marqué en haut. Du coup en course sur Spa avec 5 tours, donc du coup on voit un peu mieux le système de récupération, donc le RS. Donc vraiment qui a été bien fait, hein. Donc on va voir un peu mieux encore sur le prochain screen avec la Force India sur l'Autriche en Spielberg, donc la dernière version, donc elle a été très bien avancée celle-ci. Donc du coup je vous conseille vachement de voir le gameplay parce que vraiment c'est super bien et vraiment ça a aidé, vraiment c'est un gros point positif. Et on va finir sur ce dernier screen pour le 3 qu'ils ont révélé avec la Scuderia Ferrari en tour libre aussi, comme sur la Force India. On voit un peu mieux aussi le système de RS et du coup au Canada et c'est sympa, donc toujours pas fini, donc c'est en work in progress, mais déjà les premières impressions sont juste très bonnes. Donc du coup on passe directement au Classic Car. Donc je pense que ça a été révélé il y a une semaine à peu près, je pense. Donc du coup au niveau Classic Car, ils nous ont juste dévoilé que juste 2 voitures, donc bien sûr il n'y aura pas que ces 2 voitures, il y aura d'autres par la suite. Alors les premières voitures, je l'attendais énormément, c'est la Brough GP001 de 2009, donc je l'attendais vachement sur le 2017. Mais voilà, donc néanmoins il est sorti sur le 2018, ce sera une confirmation sûre et certaine. Donc et aussi par la suite, là c'est, je pense c'est Williams de 2003, donc si je dis pas de bêtises, voilà, ouais, c'est la FW25 de 2003. Et du coup, je pense que ça va pas être sûr, mais je sais pas s'ils vont mettre les voitures de F1 2007 dans le 2018 ou soit ils vont complètement changer. Mais ce serait bien néanmoins qu'ils le mettent. Mais c'est sûr que ça va peut-être pas être trop limite, donc on va voir peut-être par la suite. Donc du coup, on enchaîne avec le dernier screen qui a été révélé il y a 4 jours sur le circuit pour le Grand Prix du Castellet. Donc du coup avec 4 pilotes, donc on va commencer par Esteban Ocon avec sa Force India, donc on voit un peu mieux l'amélioration encore du jeu, donc toujours en work in progress, donc aussi avec Pierre Gasly le français, avec Sato Rosso qui a été extrêmement très bien amélioré. Donc là on voit très bien que le jeu a très vite évolué et ça c'est super bien. Donc du coup aussi avec Romain Grosjean avec sa As, aussi le système de bruit a été vachement encore travaillé, donc ça malheureusement j'ai pas pu trop le révéler, donc j'espère pour les prochaines fois on pourra mieux, ou soit vous allez directement sur les essais des E3 et vous verrez que vraiment le bruit a vachement changé, ou soit sur cette vidéo. Donc je mettrai tout ça en lien de description aussi qu'avec Carl Sainz et sa Renault. Donc aussi, voilà, donc ce sont juste ces screens qu'ils ont juste révélés pour F1 2018. Donc le jeu déjà, pour vous dire, il sera officiel, donc il sortira le 24 août 2018. Aussi, il y aura un grand retour sur F1 2018. Du coup, il y aura le retour des systèmes d'interview et par contre, ce système d'interview sera beaucoup plus complexe par rapport aux anciens F1 sur F1 2010. Donc par exemple, sur F1 2010, par exemple, si vous faisiez n'importe quoi sur votre carrière sur les systèmes d'interview, donc voilà, donc il n'y avait pas de trop de problèmes, donc du coup bref les journalistes s'en foutaient. Alors sur F1 2018 ce sera sûr, donc ce que vous allez dire sur l'interview, sur les résultats des courses peuvent influencer sur votre carrière. Vous êtes un pilote chez Mercedes, donc Mercedes, leur profil de pilote c'est quelqu'un qui aime son écurie, voilà, qui se bat jusqu'au bout.
par rapport à ce qui est le cas contraire chez Red Bull. Voilà, il faut des pilotes qui savent parler aux médias et voilà, qui fassent vibrer, ce qui est aussi le même cas pour McLaren. Donc par exemple, si vous êtes un pilote du style Red Bull, qui sait parler juste et qui juste faire les gros durs, et vous êtes chez Mercedes, donc voilà, donc il y aura quelques couacs, et donc aussi il y aura forte chance par la suite pour les prochaines saisons que vous serez plus chez Mercedes. Donc ça, ce sera une très grande nouveauté sur F1 2018. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo par rapport à F1 2018. Donc moi, pour ma part, vraiment ce jeu a vraiment des gros points positifs par rapport au graphisme et aussi tout ce qui est au niveau de l'environnement de la voiture. Et voilà, un peu plus sur les nouveaux systèmes qui arrivent. Donc du coup, j'ai juste qu'à vous dire, portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!